Bonsoir. On a bien sûr l'équipe donc qui est là. Donc Anthony est à la régie. On a Aïna. Bonsoir. Aïna qui fait le ménage aujourd'hui. Voilà. Puisque effectivement aujourd'hui on a du monde autour de la table. On en parle dans quelques instants où on parlera du festival Trace ta route qui aura lieu à Étampes ce samedi, donc dans quelques instants. Et on commence bien sûr, vous le savez, par l'édito. Cet édito, alors, sans vouloir toujours paraître comme le rabat-joie, l'édito c'est dans le moment où je râle tout le temps. Néanmoins, je voudrais parler des dispositifs d'insertion professionnelle. Vous le savez, le gouvernement donc actuellement est en plein discussion sur le budget, notamment pour faire des économies de 50 milliards d'euros. Eh bien, dans les dépenses qui sont faites par le gouvernement, j'aimerais m'attarder 2 secondes sur les dispositifs d'insertion professionnelle qui représentent près de 10 milliards d'euros de dépenses chaque année, notamment dans le budget 2013, donc 10 milliards d'euros. Alors, bien sûr, les dispositifs d'insertion professionnelle sont importants à respecter. Néanmoins, ce qui serait bien, c'est quand même qu'il y ait un contrôle des fonds de formation qui soit fait. Pourquoi je dis ça ? Je pense notamment à certains dispositifs à destination des demandeurs d'emploi et notamment des jeunes en insertion où on se contente dans ces dispositifs tout simplement de faire venir les gens, leur faire signer la feuille de présence et les faire partir. Rappelons pour ceux qui ne le savent pas que les organismes de formation sont payés souvent à l'heure et aux stagiaires. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, ils signent la feuille de présence et à 10h voire 11h, on leur dit c'est bon, vous pouvez partir en recherche. Pendant ce temps-là, l'organisme reçoit les fonds et les jeunes sont un petit peu abandonnés. Donc, puisqu'on ne les aide pas forcément au niveau des CV, l'aide de motivation, le B.A.B.A. Donc, c'est vrai que voilà, les dispositifs d'insertion professionnelle sont importants. Notamment, on pense à des dispositifs tels que la POE, la préparation opérationnelle aux emplois, qui permet une qualification professionnelle et un volet insertion. Néanmoins, les dispositifs qui prennent les jeunes pendant 6 mois où les résultats sont quasi nuls, d'accord, puisqu'il faut le dire, ça serait bien éventuellement justement de mettre les mêmes barèmes qu'il y a dans les dispositifs. Je parlais de la POE il y a quelques instants, donc à savoir un taux de placement qui serait à 70%. Voilà, ça serait l'idéal, puisque le problème c'est qu'on le sait, on a un taux de chômage qui est record actuellement en France. Et en parallèle, les aides qui sont proposées aux demandeurs d'emploi ne sont pas forcément adaptées. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pense tous à, quand on s'est inscrit au moins une fois à Pôle emploi, on nous colle, dès qu'on arrive, on dit bonjour, placement dans un atelier. Un atelier, alors bien sûr, à la décharge des agents de Pôle emploi, ils ont un nombre de dossiers de suivi qui est relativement conséquent. Néanmoins, ils sont légèrement déconnectés de la réalité et notamment de ce qui se fait en cabinet de recrutement. Donc, ça serait bien éventuellement de faire une formation donc, pour les agents qui sont chargés des ateliers. Voilà pour cet édito. Petit moment de... Voilà. Alors, pour information, bien sûr, je suis formateur en insertion professionnelle, donc je connais bien le sujet. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas baisser les fonds, sinon j'ai plus de boulot. Donc, mais juste éventuellement bien faire un contrôle des résultats et pas que administratif, puisque là aussi c'est un gros problème. C'est que les agences telles que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se contentent de regarder si au niveau des papiers c'est bon, sans se soucier du retour fait par les personnes concernées. C'était l'édito. On va pouvoir passer à la musique. Alors la musique va être annoncée par Anthony, qui nous fait toujours des surprises. Non, il n'y a pas de surprise. Si. C'est Chris Cab et Liar. Et je te préviens qu'on passera le Graal dans la soirée. On verra. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. On est ensemble jusqu'à 21h pour Acquis le détour. Et à 21h, c'est aussi le retour de Big Deal, l'émission des bons plans en Essonne, où on recevra notamment Busy Next Home. Aussi, ce sont des invités, vous le savez, si vous nous avez regardé vendredi. De dernière minute, donc on les découvrira un peu en même temps que vous. On se retrouve de suite.